Et pour en parler sur ce plateau, je reçois Anne Roger. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes enseignante à l'Université de Lyon et co-secrétaire générale du SNESUP FSCU. On vient de le voir, clairement, cette rentrée est vraiment particulière. Dans les amphis, tout le monde est serré contre l'autre. Il n'y a pas de distance physique du tout. Est-ce que ça vous inquiète quand vous voyez ces images? Bah, avant toute chose, je voudrais dire que ces images, elles ne sont pas surprenantes, hein. On les voit tous les ans de la même manière. Donc en fait, ce sont des images classiques qui révèlent surtout d'abord la difficulté dans laquelle se trouvent les universités aujourd'hui pour accueillir tous les étudiants. Alors c'est rendu effectivement plus visible et les gens le questionnent davantage au regard Cette de la année, avec situation l'épidémie de sanitaire, mais il ne Covid-19. faut pas oublier que c'est une situation qui n'est pas normale, y compris en situation qui n'est pas une situation de crise sanitaire. Est-ce qu'il y a peut-être encore plus d'étudiants cette année? Oui, on accueille cette année 57 000 étudiants supplémentaires, dont 35 000 n'étaient pas prévus, puisqu'il y a eu une réussite au baccalauréat un petit peu supérieure aux années précédentes. Donc 57 000 étudiants qu'on doit accueillir sans moyens supplémentaires. On n'a pas de recrutement d'enseignants en particulier pour les accueillir, et puis pas de locaux non plus particuliers. Donc évidemment, ça craque de partout et on ne peut pas repousser les murs. Donc la situation, elle est ce qu'elle est après 10 ans de sous-financement de l'enseignement supérieur. Comment peut-on faire? Donc, on voit ces images, hein, j'insiste parce que c'est vrai qu'elles sont fortes et qu'elles inquiètent en fait les enseignants, les étudiants qui nous regardent et qui vont peut-être reprendre leurs cours bientôt dans les facultés. Mm. Comment on peut faire pour les rassurer? Bah, pour les rassurer, on peut leur dire d'effectivement, faire attention, mettre leur masque, essayer de respecter, comme on respecte dans la vie, de tous les jours, les gestes barrières. Après, il faut savoir quand même que les enseignants qui sont sur place, essayent aussi, de respecter au mieux les choses. Simplement, on laisse la responsabilité peser sur les enseignants, alors qu'il faudrait quand même une décision forte du ministère. On a une lettre de cadrage du ministère. C'est ce que vous attendez? Bah, bien sûr, elle laisse la place à tout est possible en fait. Donc les universités déclinent ça localement en fonction de leur interprétation et on se retrouve dans des situations très hétérogènes en fonction des lieux où on se trouve. Donc qu'on soit à Toulouse ou à Lyon ou à Paris, on n'a pas les mêmes rentrées et on n'a pas du tout les mêmes conditions d'enseignement. Donc ça, c'est pas normal. Est-ce que vous-même à Lyon, vous êtes confronté à Bien ce genre sûr. de scène? Bien sûr, on est confronté à ce genre de scène. À Lyon, on a, moi je suis à Lyon 1, les jauges, c'est-à-dire les capacités d'accueil des salles ont été divisées par 2, ce qui pose d'autres problèmes. Ça pose pas les problèmes de surpopulation dans les amphithéâtres, mais ça pose des gros problèmes d'organisation de l'emploi du temps, dans la mesure où on divise les effectifs par 2. Donc il faut se questionner sur qui vient pour assister aux cours et que fait-on des autres. Est-ce qu'on a suffisamment de salles pour dédoubler les enseignements? Est-ce qu'on a suffisamment d'enseignants pour prendre en charge 2 fois un enseignement qui d'habitude est pris en charge par un seul enseignant, etc. Ça pose tout un tas de problèmes pédagogiques qui sont insolubles sans moyens supplémentaires. Est-ce qu'il faut revenir à des cours à distance, comme cela a été le cas durant la période de confinement? Alors les cours à distance, évidemment, c'est présenté par certains comme une solution miracle. Le confinement a montré quand même que c'était pas une Ça solution avait qui ses limites était... aussi? Ça a ses limites, ça met en difficulté un certain nombre d'étudiants qui ont du mal à suivre, y compris les étudiants qui sont pas forcément en difficulté, simplement parce que l'enseignement, c'est quand même un travail de contact avec l'étudiant. D'échange? Et d'échange, et la pédagogie, elle n'est jamais meilleure que quand on est en contact avec l'étudiant et qu'on peut faire des retours directs et individualisés. Or, la distance ne permet pas ça. Et au-delà de ça, il y a quand même aussi des questions d'équipement et de connexion. Les étudiants, pour se connecter, on voit des étudiants en ce moment se connecter dans les couloirs avec leur téléphone portable. Est-ce que c'est des solutions qu'on peut accepter? On peut envisager que des étudiants se connectent alors qu'ils ne sont pas au calme dans un endroit et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire? C'est évidemment des situations qui sont absolument difficiles à gérer. Est-ce qu'on peut imaginer de faire des groupes peut-être? Une semaine C'est des solutions, physiquement, bien sûr. une autre semaine à distance? Mais c'est des situations que les universités proposent, sauf que c'est absolument pas satisfaisant pour les enseignants, puisque de fait, on connaît déjà à peine les étudiants quand ils arrivent, puisque c'est des nouveaux, enfin, notamment Ça avec les vient premières juste de années, mais commencer, les hein, masters c'est les cours pareil, viennent de bien sûr. commencer. On connaît pas les étudiants, comment faire pour les connaître si on reste derrière un écran? Les étudiants, moi la dernière fois, je les ai eus vendredi dernier en cours, je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait avant, ils m'ont dit, madame, ça fait du bien de voir un vrai prof en vrai, parce que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un, c'était vendredi. Et depuis le lundi, ils avaient cours à distance. Donc, c'est pas satisfaisant. Oui, c'est très frustrant et ce n'est pas la solution. Mm. Merci beaucoup Anne Roger d'avoir accepté notre invitation. On va reparler de